authenticité, écoute, présence, cadrage, humour. C'est le processus que je vous propose pour éviter de vous décourager. Si vous êtes une femme active et vous avez envie et vous voulez évoluer professionnellement ou vous professionnaliser, changer de job, aller dans un nouveau projet professionnel, clarifier ce projet professionnel, faire un bilan, bref, vous avez ces étapes-là à franchir que sont l'authenticité, l'écoute, la présence, le cadrage et l'humour pour éviter de vous décourager. Si vous êtes découragé, c'est normal en fait. Dans l'évolution professionnelle, il y a toujours ces phases-là de découragement où finalement on se demande si on a choisi la bonne voie, si on ne s'est pas trompé, si on ne s'est pas planté d'orientation aussi. Et on se laisse aller au découragement. Et moi j'ai envie de vous dire ceci, ne vous découragez jamais. Vous entendez? Ne vous découragez jamais. Je suis Anne-Marie Barrero et j'accompagne les personnes depuis 15 ans maintenant dans du coaching professionnel et notamment des femmes actives qui veulent donc se professionnaliser, qui veulent avancer dans leur vie professionnelle, qui veulent apprendre à mieux communiquer pour pouvoir présenter leurs projets, pour pouvoir s'extraire d'un quotidien qui est parfois pesant, étouffant. Et je propose ça au travers de mon nouveau programme qui s'appelle Oxygène où j'ai tout mis. C'est-à-dire les 15 années de pratique professionnelle, je les ai mises là pour pouvoir justement aider ces femmes actives, qui sont aussi des mamans, à vraiment se lancer dans leur évolution professionnelle et cesser de se décourager quand on leur dit non, quand leur projet ne fonctionne pas, quand le travail qu'elles avaient demandé ailleurs, ben ça n'a pas fonctionné, quand on leur a dit que bon, elles ne pourraient pas évoluer dans un endroit particulier, dans un travail, etc. Le fait de rester dans le découragement, ça vous maintient dans une ornière hyper négative, si vous voulez, comme une prison en fait. Hein, le découragement, c'est une prison. Donc en fait, j'ai envie de vous dire ceci, c'est normal de se sentir découragé parce que c'est émotionnel et que nous sommes toutes et tous des êtres humains avec des émotions. Donc on n'est encore pas des machines, j'espère qu'on ne sera jamais des machines, mais en tout cas, on est des êtres humains et on peut rester planté dans ce découragement. Ok, une fois qu'on l'a compris, ben en fait il faut s'en extraire de ce découragement. Et là, en fait, ça demande de la force intérieure pour pouvoir justement s'extraire de ce découragement et poser une limite à ce découragement. Comment on fait pour poser une limite à son découragement? En fait, c'est au travers du process que je propose donc dans le programme Oxygène, mais vous pouvez déjà commencer à dire stop au découragement, à dire non au découragement, un petit peu comme si un ennemi venait dans votre maison et que vous n'avez pas envie de le recevoir. En fait, c'est quelque part, faut faire pareil avec un découragement. Avec le découragement, il faut lui dire stop en fait. Hein. Mais en même temps, il faut l'accueillir avec bienveillance parce qu'il est là pour vous indiquer des choses, ce découragement. Vous indiquez peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bon projet professionnel, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, dans la bonne orientation. Donc, c'est ça qu'il vient vous dire. Ou peut-être aussi qu'il vient vous dire qu'il faut relaxer. Hein, par rapport au découragement, donc c'est normal d'être découragé, mais avoir de l'humour aussi par rapport à ça. Après tout, il n'y a rien de grave, hein. Si on a eu une lettre négative ou un refus pour un poste, etc., c'est pas grave, en fait. Hein, c'est avoir de l'humour et c'est continuer, c'est-à-dire accepter ce découragement et se relever. Hein, parce que échouer, c'est de rester dans le découragement. Alors que grandir, c'est de le comprendre, ce découragement, puis ensuite de le dépasser. Ça montre aussi peut-être ce découragement qu'on n'est pas dans l'écoute de soi, mais aussi dans l'écoute de son environnement, c'est-à-dire que on n'a pas fait encore un travail suffisamment précis sur la connaissance de soi, donc on ne se connaît pas suffisamment, et finalement le projet n'aboutit pas parce qu'il n'est pas forcément en accord avec qui on est, et de ce fait on n'est pas assez à l'écoute de soi. Hein, et
on manque d'authenticité vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis de sa mission ou de son projet. Donc il y a un petit manque d'authenticité. Donc le découragement se pointe parce que il y a eu un non, un refus, parce que on a essayé plein de fois. Mais les grands sportifs, ils ont été au filet, ils se sont entraînés de nombreuses fois, des centaines et des centaines de fois avant de réussir. Donc, est-ce qu'ils se sont découragés? Probablement que oui, et certainement que oui, ils se sont découragés. C'est pour ça que je vous dis, ne vous découragez jamais. Si vous avez un projet professionnel, vous devez accepter ce découragement, puis rebondir pour pouvoir donc dépasser toutes ces épreuves qui vous attendent. Parce que quand on devient entrepreneur, quand on est salarié et qu'on veut évoluer professionnellement, quand on veut négocier un poste, quand on veut changer d'emploi ou changer de job et ensuite grandir dans un nouveau job, eh bien on va forcément faire face au découragement. Hein. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures et celles qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi savent à quel point j'aime ce découragement parce que, si vous voulez, c'est un peu le GPS, c'est votre GPS, il va vous réorienter dans la bonne voie qui est pour vous. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, acceptez ce découragement, regardez quel est le message qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il veut vous dire en termes de présence? Êtes-vous suffisamment présente? En termes de cadrage? Êtes-vous suffisamment cadré vis-à-vis de votre projet? En termes d'humour, avez-vous suffisamment de recul? Aussi pour dire, ah ben c'est pas grave, je me réoriente et chaque pas est un pas vers ce projet-là. Êtes-vous aussi suffisamment authentique et à l'écoute de vous-même? Hein? Donc, vous voyez que entre le moment où on est découragé et le moment où finalement on a envie de sortir de ce découragement, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est juste de regarder que le découragement, vous voyez, si on est tiré vers le bas, bien en fait on peut remonter, redescendre, remonter, redescendre, et qu'en fait c'est le flux de la vie, tout simplement. Hein. Donc, je pourrais aussi vous raconter mon histoire dans laquelle j'ai été des centaines de fois découragée. Oui, oui, oui. Et pour plein de raisons, des raisons professionnelles, mais aussi des raisons personnelles. Je pourrais aussi vous le raconter combien de fois je me suis dit, j'y arriverai pas, c'est trop dur, etc. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de passer par ces différentes étapes du processus et réajuster. Ok? Donc voilà, le travail que je vais vous demander de faire, c'est de regarder quel est le message derrière le découragement que vous vivez, si vous vivez un découragement. Voilà, je suis Anne-Marie Barrero, je ne me suis pas présentée, et si peut-être je me suis présentée, comme j'ai fait plein de fois la vidéo, ben je ne sais plus. Donc, je suis coach professionnel depuis 15 ans maintenant et j'accompagne les personnes à se professionnaliser et les femmes particulièrement, notamment avec des outils de communication. Je vous dis à très bientôt.